Salut! Aujourd'hui, je vais fabriquer une machine à kebab. J'ai qu'une vague idée de comment je vais la faire, mais j'ai une condition à respecter. C'est que je puisse m'en servir plusieurs fois. Parce que j'ai déjà créé des trucs qui étaient pas très durables dans le temps. Je vais pas citer d'exemple pour pas me discréditer. Mais donc voilà, cette fois, il faut qu'à tout moment, je puisse me dire, bah vas-y, un petit kebab. Je pose la machine. Et hop, petit kebab. Pour faire l'élément chauffant, ma première idée, et j'espère que ce sera la bonne, c'est d'utiliser des grille-pains. Pourquoi des grille-pains? Parce que dedans, il y a des grosses résistances, donc je vais essayer de réutiliser ces résistances. Tout de suite, le démontage des grille-pains. Voilà, les grille-pains sont complètement démontés. Là, j'ai leur circuit électrique. On peut voir que les résistances sont un petit peu différentes sur les deux grille-pains. Il y en a un où la résistance est un fil disposé sur une plaque isolante. Et le deuxième, la résistance est aussi un fil, mais cette fois en forme de ressort et dans un tube d'une matière inconnue. J'ai aussi gardé les carcasses des grille-pains, parce que je vais m'en servir par la suite. Alors, je voulais vous expliquer ce que je faisais au fur et à mesure, et vu que je fais tout en même temps, c'est incompréhensible. Donc j'ai avancé un petit peu beaucoup même. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est incroyable. Pour que l'explication soit à peu près claire, on va se mettre d'accord sur les différentes parties. Ça, c'est la broche sur laquelle il y aura la viande. Ça, c'est le mainteneur de résistance, parce que les résistances seront juste ici. Ça, c'est la structure. Toute cette partie là, qui tient la broche, c'est le porte-broche. Le fonctionnement, il est assez simple, parce que je me suis inspiré des plus grandes machines à kebab pour la faire. Alors la broche, elle est escamotable, on va dire, pour pouvoir mettre la viande. Hop, avec ce petit moteur sur charnière. Pour que la distance entre la viande et les résistances soit toujours à peu près la même, j'ai fait en sorte que le porte-broche soit à peu près coulissant. Ah oui, à peu près, parce que vous allez voir qu'il coulisse, mais bof. Ah! Pour avancer, il marche super bien. Mais pour faire reculer la broche et donc la rapprocher des résistances, là c'est une autre paire de manches. Clairement c'est beaucoup trop compliqué, donc vraiment pas pratique. Alors une petite précision, c'est que j'ai fait en sorte que tout soit démontable. Comme ça, s'il y a un petit problème sur la machine, à tout moment, je peux démonter la pièce qui va pas et la refabriquer. Bon, maintenant, faut quand même que je vous montre comment j'en suis arrivé là. Donc déjà, la structure, c'est un morceau d'IPN ou d'IPE. Bon, je connais pas la différence, mais là, on s'en fout. Et le tout premier truc que j'ai fait, c'est d'y percer 2 trous pour y faire tenir le mainteneur de résistance, qui est en fait la carcasse d'un des 2 grille-pains que j'ai démonté. Ensuite, j'ai fait les 2 glissières qui tiennent le porte-broche. En gros, c'est juste des tubes rectangulaires. J'ai découpé un plat en acier en plusieurs morceaux que j'ai soudés. Sur la glissière du haut, j'ai percé un petit trou que j'ai taraudé qui me permet de bloquer le porte-broche. Donc le porte-broche, il est constitué de 3 éléments. La partie basse, la partie haute avec le moteur et ce qui relie ces 2 parties. Je vais pas trop m'attarder sur cette dernière parce qu'elle a pas trop d'intérêt. C'est juste 2 cornières soudées, percées au bout. Par contre, on va s'attarder un peu plus sur la partie haute parce qu'il y a beaucoup plus de trucs à dire. Cette partie, elle m'a donné un peu plus de fil à retordre parce que pour qu'on puisse mettre la broche facilement et l'enlever facilement, il fallait que le moteur au-dessus puisse se lever. Donc j'ai soudé une toute petite plaque de l'épaisseur de la plaque qui tient le moteur pour surélever la charnière. J'y ai percé 2 trous que j'ai taraudés pour venir y visser la charnière. Et pour la plaque qui tient le moteur, j'ai reporté les différents trous pour fixer le moteur à la plaque grâce à du papier calque pour que les trous soient parfaitement alignés avec ceux qu'il y a dans le moteur. J'ai fait les rivets avec des restes de baguettes de soudure. Puis je les ai soudés à la plaque, j'ai placé la charnière, puis j'ai martelé et maintenant ça bouge plus.
La partie basse, elle permet de retenir la broche, mais aussi de la laisser tourner. Pour ça, j'ai fait un genre de palier. Avec un forêt étagé, je suis venu percer un trou d'un diamètre assez large pour y mettre un roulement. Et autour de ce trou, je suis venu en percer 4 autres pour laisser passer des vis. Les vis, elles permettent de relier le palier avec le plat du porte-broche, dans lequel il y a 4 trous taraudés prévus à cet effet. Une petite pièce dont j'ai pas encore parlé, mais qui a son importance, c'est ce petit raccord entre le moteur et la broche. Déjà, il permet à la broche de tenir. Coriace. Mais surtout, il permet de transmettre le mouvement du moteur à la broche. C'est pas une pièce très compliquée, c'est un petit morceau de métal percé de part en part, avec 2 pas de vis perpendiculaires au perçage, pour venir se visser sur la broche du moteur et la broche à kebab. Tout ça, c'est super, mais c'est pas du tout fini. Faut encore que je mette les résistances ici. D'ailleurs, en parlant des résistances, je sais même pas si elles seront assez puissantes pour faire cuire de la viande. Donc ça se trouve, ça marchera pas. Mais ce sera un peu le mystère de la fin. Mais ce serait quand même super sympa que ça marche parce que sinon je vais devoir trouver un autre moyen et ça fait chier. Mais à part ça, je dois encore faire le câblage électrique et des finitions, comme rajouter une plaque ici, parce que là, ça tient pas. Un récupérateur de graisse et un petit peu de peinture. J'ai testé les 2 types de résistance, celle en panneau et celle en bâtonnet, et mon choix se porte plutôt sur celle en bâtonnet parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes. Je vais les faire tenir au mainteneur de résistance grâce à ces petits chapeaux. Donc je vais fabriquer 4 supports identiques qui viendront se mettre sur les chapeaux et se fixer sur le mainteneur de résistance. Les résistances sont en place, maintenant je vais pouvoir passer à la partie électrique. Donc je vais faire un boîtier de câblage pour que ce soit bien propre et je vais l'imprimer en 3D. Mais avant, il faut que je le modélise. L'impression du boîtier électrique est en cours. Pendant ce temps, je vais faire le socle de la machine avec le récupérateur de graisse. Voilà le socle. J'ai fait un petit trou ici pour y mettre la prise de courant. Et maintenant, je vais percer un gros trou pour mettre le récupérateur de graisse. Donc là, c'est une ancienne casserole. Et là, c'est bientôt la fin, je vais faire la peinture et je ferai le câblage à la fin quand tout sera assemblé. La peinture est faite, j'ai brossé toutes les parties non peintes et maintenant, branchement.
Le moteur va être alimenté en 12 volts grâce à ce transformateur que j'ai récupéré dans un chargeur de je sais pas quoi. Et on pourra régler la tension grâce à ce potentiomètre. Ça y est, la machine est finie. Elle est complètement incroyable. Je m'attendais pas à un résultat aussi satisfaisant. Je pense que c'est le projet le plus long et difficile que j'ai fait. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose. Là, on se parle pas d'une machine à sel un peu foireuse. Elle marche entièrement. Et c'est incroyable. Je voulais pas que la vidéo dure 30 minutes. Donc vous verrez les tests dans une prochaine vidéo qui arrivera très bientôt. Et qui sera très cool aussi. J'espère vraiment que ça vous a plu, parce que moi c'était vraiment du kiff permanent, là, pendant des heures, la soudure, incroyable. N'oubliez pas de ne pas vous abonner, parce que sinon ça m'envoie des notifications, voilà. Et restez à l'affût, on se retrouve très vite pour le test.